Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la pleine lune du 21, donc c'est aujourd'hui, et l'équinoxe d'automne en même temps. Alors je suis désolée, j'ai pas pu vous faire la vidéo comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire sur le week-end, et vous l'avez au moins pour le lundi au plus tard. Bon, là cette semaine, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, sachant que voilà, les énergies de cette lune, de cette pleine lune plus l'équinoxe, ça vient clairement bousculer tout le monde. Donc, bah, moi aussi, hein, bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu vous faire la vidéo plus tôt. Donc tout le monde est quand même pas mal bousculé poussé dans ses retranchements, en fait. Alors attention, parce que là, sur les flammes jumelles, bien évidemment, c'est les deux côtés, c'est pas juste l'un des deux qui est bousculé. Les deux sont bien bousculés pour travailler tout ce qui ne va pas, donc toutes vos parts d'ombre. Donc ce qui peut être assez compliqué, en fait, parce que vous pouvez avoir des doutes et votre ego qui revient à puissance 10 000. Et il va falloir contrebalancer avec un amour puissance 10 000 plutôt en face. Donc c'est une période assez compliquée, mais alors surtout, ne venez pas à vous dire, enfin n'en venez pas plutôt à vous dire que tout est fini, que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas ceci. Là, c'est vraiment l'ombre en fait qui tente de vous manipuler. C'est votre ego et votre côté un petit peu sombre intérieur en fait qui se manifeste. Alors faut l'écouter, faut accueillir en fait ce qui se passe. Donc si vous entendez justement euh, que ce n'est pas pour vous, que vous vous trompez, que, etc. Enfin bon, toutes les pensées négatives et sombres que vous pouvez avoir par rapport à la relation. Entendez ce qui se passe, mais transmutez, ça c'est important pour ne pas rester bloqué justement dans quelque chose de négatif et de sombre en fait, parce que l'ombre du coup vient aussi un petit peu jouer avec vous pendant cette période. Et là justement, cette pleine lune et l'équinoxe, on vous demande quand même de clôturer certaines choses, de clôturer des karmas, toujours de clôturer des schémas, et dans les schémas, il y a bien évidemment les schémas de pensée, donc les schémas de pensée négatives vous concernant, donc qui viennent vous faire baisser largement au niveau de la confiance en vous et de votre estime de vous-même, bien évidemment. Et donc forcément la confiance aussi en votre lien, en l'amour, en la source, en votre jumeau aussi, forcément, qui est impacté du coup par tout ça. Mais à la base, rappelez-vous que ça vient en fait vous faire travailler quelque chose qui est enfoui en vous. Donc en fonction de chacun, du coup, ce sont des choses parfois différentes qui vont se révéler. Mais une chose est sûre, c'est que là, actuellement, on est quand même beaucoup sur l'injustice et la trahison qui sont très actives. Et des karmas, des gros karmas, alors notamment la soumission, des pactes aussi qui sont actifs et qu'il faut absolument retirer, qu'il faut nettoyer. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent vous être révélées là du coup sur vos parts d'ombre justement. Alors non pas sur, c'est pas forcément, on n'est pas forcément sur des révélations dans la relation, en tout cas peut-être pas comme votre mental pourrait l'imaginer de manière négative, parce qu'il y a une petite tendance à l'imaginer de cette manière, vu les énergies assez perturbantes qu'on a cette semaine. Mais au contraire, c'est des révélations sur vos propres parts d'ombre. Je vous avais fait un tirage là en début de semaine sur Facebook, du coup, sur les énergies justement de cette semaine. Et c'était un peu ça, c'était justement les barrières, en fait, toutes vos barrières qui étaient révélées et une grosse purification qui était à faire, autant pour l'un que pour l'autre, hein, et puis tout le monde est un petit peu concerné par ça de toute manière. Mais là, clairement, voilà, les flammes jumelles, ça booste, ça bouscule beaucoup. Donc on va regarder du coup les énergies quand même qui sont présentes et qui vous accompagnent. Donc on va regarder avec le pouvoir de l'amour de James Van Prague. On va regarder tout de suite pour votre jumeau. Donc je vous rappelle que c'est des énergies générales, bien évidemment. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous et le reste, vous le laissez de côté, surtout. Alors, où en est le jumeau? Où en est votre jumeau? Alors, la première carte, c'est la carte du respect. Donc voici où en est votre jumeau. Il travaille sur le respect, ou en tout cas, il a peut-être déjà même compris en fait qu'il fallait qu'il se respecte ou qu'il vous respecte. Donc cette notion de respect, on lui dit, vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Donc il y a une forme de compassion aussi qui est présente en lui. Ça peut être par rapport à la jumelle, ça peut être par rapport à des choses qui étaient incomprises auparavant et qui commencent à être comprises. Donc il y a une forme d'entente en fait dans le lien qui est présente, parce qu'il y a un vrai travail sur soi des deux côtés qui est en train de se faire, des vraies remises en question, et du coup beaucoup plus de compréhension aussi sur l'amour. Donc votre jumeau, il est encore en train de travailler ça, c'est là où il en est, donc il est en train d'intégrer, d'accueillir le respect de lui-même comme le respect de l'autre, ou le respect de la relation, les besoins aussi de chacun. Donc il y a un gros travail qui est en train de se faire pour votre jumeau par rapport à ça. Là où il va, alors là où il va, bah, la carte est sortie toute seule, c'est le détachement.
où on lui dit vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc en effet, avec tout ce qu'il est en train de comprendre votre jumeau par rapport à l'amour, notamment l'amour inconditionnel, qui n'exige rien, qui n'oblige en rien en fait, mais qui au contraire donne finalement, et bien il comprend en fait que les schémas dans lesquels il était, ou peut-être les peurs dans lesquelles il était jusqu'à présent, étaient des peurs liées à un amour qui était un amour humain, un amour passionnel, et qui finalement ne correspondent absolument pas à la relation qu'il est en train de vivre avec vous. Alors attention, parce que là ça fonctionne pour tout le monde, mi-parcours, fin de parcours, ce que je viens de dire. Si vous êtes en mi-parcours, votre jumeau en fait repense justement à votre relation. Donc il y a beaucoup de choses qu'il travaille par rapport au respect. Là où il pensait peut-être s'être respecté, justement, il se rend compte que c'était pas une forme de respect, c'était au contraire une fuite. Donc il y a de la prise de conscience, mais il se peut qu'il n'y ait pas encore de contact avec votre jumeau. Si vous êtes en fin de parcours, donc déjà dans des phases de retrouvailles ou de réunion, votre jumeau, vous êtes forcément en contact avec lui du coup. Et donc là, dans le lien, dans ce qui est en train de se passer entre vous, il y a cette notion de je dois la respecter du coup, je dois l'intégrer, je dois la comprendre, je dois l'accompagner et être dans la compassion et la bienveillance envers l'autre. Donc on est vraiment dans une forme d'amour inconditionnel qui est en train d'être acquis, oui, qui est acquis, ou qui est en train de s'acquérir plutôt, je vais y arriver, du côté du jumeau. Mais attention parce que, rappelez-vous, un jumeau ou jumelle, quand on parle du jumeau ou de la jumelle, ça peut aussi correspondre à une seule et même personne. C'est-à-dire que les deux peuvent vivre exactement la même chose des deux côtés. Et du coup, ça amène forcément à un gros détachement sur toutes ces anciennes pensées, sur tous les anciens modèles, une très grande libération de l'ancien dans les pensées négatives, donc je vous en ai parlé en début de vidéo, mais dans l'ancien aussi dans les peurs finalement liées à l'amour, à l'attachement en fait qui était présent, et au contraire, il est en train, ce jumeau, de se détacher, et c'est ce qu'il est en train d'acquérir finalement à travers ces énergies extrêmement perturbantes qui sont présentes, autant pour l'un que pour l'autre. Alors ce que je vous propose, c'est qu'avant de faire du coup le tirage plus précis pour le jumeau, on va d'abord regarder en fait pour la jumelle ce qu'il en est. Est-ce que j'utilise le même oracle? Non, on va utiliser la sagesse de l'oracle pour la jumelle de Colette Baron-Red. Alors, pour la jumelle, où elle en est? Alors, la carte qui sort pour vous, ce sont les fondations solides. Donc on vous parle de bases qui sont bien établies et que vous êtes en train de construire ou de consolider plutôt. Donc c'est pareil, ça rejoint en fait ce travail sur soi qui peut être immense pour certains ou pour certaines, attention, hein, qui peut être assez difficile à réaliser, mais qui est très important parce que ça permet de mieux ancrer en vous vos certitudes, votre confiance, votre estime, votre positionnement aussi, savoir où vous voulez aller. Donc vous êtes en train de créer en fait et d'apprendre à créer ces bases-là. Donc forcément, pour que les bases soient bien solides, pour que les fondations soient solides, du coup, parce que ce sont les termes qui sont employés, il faut absolument que tout ce qui vous empêche finalement, tout ce qui vous met dans un mode un petit peu bancal, il faut absolument que ce soit retiré et c'est le travail que vous êtes en train de faire. Donc c'est vrai que l'univers peut vous présenter des situations qui sont assez difficiles, assez délicates, mais si l'univers vous les présente, c'est que vous avez la capacité justement de les travailler et de les traverser surtout. Où va la jumelle? Où va la jumelle? Alors c'est l'énergie yang qui ressort avec le 1 aussi, c'est vraiment la première chose qui m'a sauté aux yeux. Donc on est sur un très grand nouveau départ pour la jumelle, ce qui est un peu le cas aussi pour le jumeau, mais surtout où elle va la jumelle? Elle va vers son masculin. Alors elle va vers son masculin en termes d'énergie masculine en elle, c'est-à-dire qu'elle réintègre complètement ce masculin, ou alors elle va vers son autre en fait, vers son masculin sacré dans la matière, à partir du moment où lui sera prêt, ou peut-être parce qu'il est en phase de préparation, justement, cela peut lui permettre d'avancer à cette jumelle vers son masculin. Donc ça peut être votre cas aujourd'hui, où on vous dit, justement que en consolidant en fait votre foi en vous, votre confiance en vous, et aussi envers votre autre, donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ça vous permet aussi peut-être de dépasser certaines peurs ou certains schémas pour vous aussi,
liées à la relation, donc liées à votre autre. Donc ça va être par exemple les rejets que vous avez vécus, etc. C'est toutes ces petites choses qui sont aussi à travailler actuellement et qui peuvent faire partie de votre énergie qui est à libérer cette semaine. On va regarder maintenant plus en détail hop, pour le jumeau. Et on va utiliser pour ça, hop, on va faire un peu de place, l'oracle de la triade. Alors, la première carte qui ressort, c'est la carte du silence. Donc, il y a un travail qui doit se faire au niveau du chakra de la gorge, mais peut-être que pour l'instant, il est en introspection, votre Gémeaux. Donc, peut-être qu'il ne sait pas quoi dire non plus. Peut-être qu'il a du mal à trouver les mots, en fait, pour vous aider ou pour révéler, en fait, ce qu'il a en lui. Mais le silence fait aussi partie du contrat, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être là un karma qui est à nettoyer ou des pactes ou des choses comme ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure parce qu'il y a des révélations qui sont en train de se faire par rapport à ça. Donc, il se peut qu'il y ait un blocage au niveau du chakra de la gorge, au niveau du fait de communiquer avec l'autre et qu'il soit lié à un contrat, qu'il soit lié à quelque chose du passé, qui est du coup à libérer. Là, nous avons la richesse, l'abondance. Donc, en même temps, comment dire? Il se peut aussi que pour certains, du coup, avec cette carte de la richesse, il se peut aussi que pour certains, le silence soit nécessaire actuellement. Donc, il y a les deux interprétations. Donc, à vous de voir celle qui vous correspond le mieux. Hein. Mais il se peut que du côté du jumeau, pour l'instant, le silence soit nécessaire parce qu'il a besoin, en fait, de se remémorer la musique de son âme. C'est un petit peu ça, de se remettre sur la bonne vibration parce que peut-être qu'il ne l'était plus. Étant donné qu'il est en plein cheminement pour travailler le respect, il se peut qu'il avait perdu, en fait, d'une certaine manière, comment dire, avec la richesse, on a le côté aussi abondance, joie, bonheur, envie. Il y a quelque chose en fait au niveau du sacré aussi qui a besoin de travailler. Donc c'est à la fois le chakra de la gorge, à la fois le chakra sacré qui doivent travailler là pour le jumeau. Et en même temps, peut-être qu'il a du mal aussi, le jumeau, à être en harmonie ou à trouver, oui, à trouver le bon équilibre par rapport au contrat. Peut-être il a un peu de mal entre la grande ouverture qui peut correspondre à la carte de la richesse, donc l'abondance, où je donne et je m'ouvre complètement, et le silence. Il y a quelque chose en fait qui ne va pas, et c'est peut-être aussi dans le contrat qu'il doit le trouver. Donc il se peut qu'il y ait besoin aussi de se reconnecter plus fortement à l'âme, et c'est sans doute ce que le jumeau, si ça correspond à votre autre, là, ce que je suis en train de dire, il se peut qu'il aille le trouver ou que ça vienne par les rêves ou que ça vienne par synchronicité, en fait, pour qu'il trouve un peu mieux ses réponses. Si c'est plutôt la jumelle qui est concernée par ce que je suis en train de dire, parce que parfois on se retrouve des deux côtés, comme je vous le disais tout à l'heure, il se peut que là vous ayez besoin, au contraire, d'aller voir plutôt au niveau karmique, au niveau de votre âme, en fait, vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à la source pour trouver une réponse, parce que peut-être que ce déséquilibre que vous pouvez ressentir provient soit d'impact, je vous en ai parlé, soit de quelque chose du passé, donc une vie antérieure, soit provient finalement peut-être d'un timing qui est à respecter, peut-être des choses en fait à mettre en place avant que l'équilibre soit trouvé. Mais dans ce cas, c'est pareil, il faut que vous compreniez un petit peu le pourquoi et le comment, et finalement pour que vous puissiez aussi avancer. Alors c'est pas la bonne carte que j'ai sortie, mais c'est la carte du choix du coup. Et il y en a une autre qui s'est tournée, c'était la carte du temps. Elle est où? Je l'ai perdue. Là, voilà. Alors, on a le choix et on a le temps du coup finalement. Donc il se peut qu'il soit aussi temps ou le moment de faire un choix, de prendre une décision pour avancer dans la bonne direction pour votre jumeau. Donc il se peut aussi que certains jumeaux aient besoin de ce silence intérieur, aient besoin de se ressourcer, de se retrouver intérieurement pour pouvoir aussi mieux avancer et mieux connecter leur contrat ou mieux s'engager aussi. Il y a une notion d'engagement pour certains jumeaux par rapport à ce qu'ils sont en train de travailler là. Mais il y a un choix qui doit être pris, il y a une direction qui doit être suivie. Donc c'est soit on suit la direction de l'âme, soit on suit la direction du mental, de l'ego ou de l'ombre du coup. Soit on va vers la lumière, soit on va vers l'ombre.
Sachant que même si un mauvais choix est fait, il y a toujours la possibilité de refaire un autre choix à un autre moment, hein, il n'y a jamais d'erreur dans le parcours. Mais là, il arrive à un moment donné, en fait, il est temps pour le jumeau aussi de prendre une décision et de savoir dans quelle direction il avance. Il ne peut plus jouer en fait entre deux. Donc là, ça peut être aussi pour des jumeaux qui sont actuellement dans une relation autre avec une tierce. Il y a une notion en fait où ils ont besoin de prendre une décision, ils ne peuvent plus jouer sur deux tableaux en même temps. Ils ont un choix à faire, ils doivent se décider. Et là, l'univers les aide en fait, parce que avec c'est ce qu'il est en train de travailler, le jumeau, c'est-à-dire à comprendre peut-être mieux l'amour inconditionnel de l'amour passionnel et faire la différence entre les deux, c'est ce qui doit normalement l'aider en fait à prendre une décision. Donc il est bousculé là quand même le jumeau, hein, il est extrêmement bousculé. Ça peut correspondre à ce que je viens de dire pour du côté de la jumelle, dans votre énergie yang, dans votre énergie masculine, ça peut correspondre aussi à mieux se positionner entre l'ombre et la lumière, entre vos pensées négatives et vos pensées positives, entre l'âme et l'ego, tout simplement. Ça peut être ça qui est à travailler de votre côté, mais qui est aussi, pour certains ou pour certaines, un immense challenge aussi, hein. Donc, ça bosse dur là quand même, hein, du côté du jumeau. Donc, je vous l'avais dit sur Facebook, c'est une semaine qui est extrêmement riche, qui est extrêmement puissante au niveau énergétique. Et là, on parle bien d'une porte, donc il y a un passage qui doit être... on doit passer une étape, le jumeau doit franchir une étape, en lien, si possible, avec son contrat d'incarnation et non l'inverse. Donc c'est assez compliqué quand même pour lui. Mais la porte, elle est déjà là, elle est ouverte en fait. La porte est ouverte, il n'a plus qu'à la franchir et a priori, c'est bien l'univers qui va lui donner le mot d'ordre d'y aller, c'est-à-dire qu'il est vraiment poussé à avancer dans la bonne direction. Il est autant bousculé, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des deux côtés que les énergies sont perturbées, sont perturbantes, qu'il y a des tensions qui doivent être travaillées. Et là, clairement, bah, voilà, votre jumeau, il est vraiment poussé à aller finalement vers vous, vers son contrat d'âme, et à ne plus rester en fait entre deux, donc entre deux relations, entre deux pensées. Donc c'est tout un travail de dualité, de prise de risque aussi. Enfin, il y a beaucoup d'énergies en fait qui sont présentes du côté du jumeau, des énergies à la fois basses mais à la fois lumineuses aussi, et un choix à faire entre les deux. Donc à vous là d'interpréter aussi en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Ça vous donnera un peu plus d'indications par rapport aux cartes. Faites appel aussi à votre intuition parce que les cartes peuvent vous parler aussi de manière peut-être différente de mon interprétation et c'est normal, tout simplement parce que vous avez votre propre intuition aussi, donc c'est important de la suivre. Donc là, on a un jumeau qui carbure quand même, hein, qui carbure, mais qui en même temps, voilà, je vous le dis, s'il y a du silence, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment, ça peut être nécessaire en fait actuellement. Donc respectez ce silence, hein. Faites preuve vous aussi d'amour inconditionnel et non d'amour passionnel. On va regarder maintenant du côté de la jumelle. Alors déjà, on a une coupe en fait qui vient de se faire, c'est la carte de la réussite. Donc on a quelque chose de très positif du côté de la jumelle et ça c'est bien, ça c'est une bonne énergie quand même. Alors, deuxième coupe, c'est le sacrifice. Donc peut-être que vous arrivez cette semaine à sortir justement de quelque chose de sacrificiel. Alors je vous ai parlé tout à l'heure d'injustice et de trahison parce que c'est vraiment les énergies qui dominent actuellement en termes de blessures actives, hein, chez les personnes. Donc il se peut justement que vous rétablissiez une justice envers vous-même. Alors peut-être que vous allez mieux vous protéger, peut-être que vous allez sortir de certains karmas ou de certaines situations, vous aussi. Donc vous voyez, ce que j'ai dit pour le jumeau peut aussi coller du côté de la jumelle, mais il se peut que certaines jumelles aient beaucoup plus ce travail à faire de manière énergétique et peut-être un peu moins dans la matière. Donc à vous de voir, mais déjà on vous dit bien qu'il y a une réussite par rapport au sacrifice. Vous arrivez à en sortir. Vous arrêtez de vous mettre de côté, vous choisissez, vous avancez vers vous-même, vous prenez votre place. Alors, première carte, on a la carte du désert. Donc c'est un peu peut-être là le sentiment de la jumelle, c'est-à-dire cette impression de se retrouver au milieu de nulle part, un petit peu seul, isolé. Peut-être le sentiment de solitude aussi pour certains ou pour certaines qui est présent et peut-être pesant aussi. Qui est donc du coup une traversée pour vous du désert, ou alors pour d'autres ça peut être aussi la sensation, peut-être depuis le début de votre parcours, d'être dans cette traversée du désert. En tout cas, il y a quelque chose de pesant à travers cette énergie, et en même temps, pourtant, cette carte du désert, à la fois elle annonce quelque chose qui peut être où on n'a pas de visibilité, où on n'a rien en fait devant nous, donc peut-être aussi une sensation de ne pas trop savoir où vous allez, mais en même temps vous êtes en plein désert et vous êtes entouré par l'énergie en fait du soleil, qui est une très belle énergie. Donc vous avez beaucoup de lumière en fait qui arrive vers vous.
Maintenant, peut-être que dans cette fameuse traversée du désert que vous avez, dont vous pouvez avoir la sensation d'être encore à l'intérieur ou d'avoir passé, et donc de plus avoir de force aussi d'un certain côté, de plus avoir de courage, de plus pouvoir avancer, de pas finalement être dans votre désert et pas trouver l'eau pour vous ressourcer, on vous dit sers-toi en fait de la lumière, sers-toi de ce qui t'est envoyé, prends-le, ne le rejette pas, parce qu'à travers chaque période un petit peu difficile, et ça peut être le cas pour beaucoup là cette semaine quand même, il y a toujours des choses positives qui se manifestent, et c'est d'ailleurs ce qu'on vous disait avec les coupes, la réussite et le sacrifice, donc vous allez y arriver. Alors, nous avons le message également qui sort. Donc là, on vous parle en effet, peut-être, comme je vous le disais, des messages qui vous sont envoyés de la part de l'univers. Donc la lumière, en fait, qui vous est envoyée, le positif. Mais ça peut être aussi des choses qui vous sont dites. Ça peut être des messages que vous allez transmettre. Ou ça peut être des messages qui vous sont envoyés. Donc peut-être par votre autre éventuellement. Ou par d'autres personnes, peu importe. Mais on vous demande surtout d'être à l'écoute. On vous demande d'accepter de recevoir. Alors, on nous parle bien d'un homme. Un homme qui vous, peut-être qui vous transmet, qui vous donne, donc ça peut être bien votre jumeau, mais ça peut être une autre personne en fonction. Là, si vous êtes dans une phase mi-parcours où vous êtes en pleine séparation et du coup pas de contact, il se peut que vous ayez des messages qui proviennent de votre autre et qui viennent à travers une autre personne. Bien souvent, ça peut être à travers un homme que vous rencontrez ou un homme qui fait déjà partie de votre entourage et qui a des choses à vous transmettre en termes d'émotionnel, parce qu'on a la carte de l'eau, donc c'est un message qui va vous permettre à la fois de vous purifier, euh, de peut-être réintégrer c'est pas réintégrer, peut-être d'équilibrer aussi un certain émotionnel, ou peut-être de mieux comprendre ce que vit intérieurement votre jumeau. Donc il se peut que ce soit des messages qui soient transmis par un ami, par une personne proche de vous, avec laquelle vous avez un certain affect, en fait, un lien, du coup. Et une personne qui va se confier, et ça va vous permettre vraiment de recevoir en fait les messages de l'âme de votre autre, peut-être des messages que pour l'instant vous ne voulez pas entendre parce qu'il y a peut-être trop de doutes, trop de colère aussi, peut-être du côté de la jumelle hein, pour certaines, et qui du coup ça empêche en fait l'âme de venir vous transmettre les messages, ça vous empêche de ressentir ce que vit votre jumeau. Donc les messages vont vous être transmis de toute manière pour que vous puissiez mieux comprendre et peut-être rééquilibrer les choses. Il y a une forme aussi d'injustice en fait qui est créée par la jumelle. Euh, Peut-être de manière énergétique, attention, hein, c'est pas forcément dans la matière, mais ça peut être de manière énergétique. Il faut regarder de votre côté, la jumelle, s'il n'y a pas une injustice qui est créée. Et il faut régler cette injustice. Donc il y a des messages qui vont vous être donnés. Ça peut être aussi de la part de votre jumeau qui va vous permettre en fait un message qu'il vous transmet. Donc je vous dis, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Regardez bien ce qui vibre en vous. Hein. Parce que ça peut être bien votre jumeau qui envoie un message, mais ça peut être vous aussi qui transmettez. Et ça va permettre justement de rééquilibrer les choses et peut-être d'apporter aussi plus de respect et des bases beaucoup plus solides aussi. Donc il y a quelque chose d'assez beau en fait qui est en train de se construire à travers cette étape difficile. Là. Alors en effet, parce qu'on a les racines, donc on a quelque chose qui est en train de travailler au niveau de la terre, donc ça peut être aussi des choses qui se libèrent au niveau du transgénérationnel, au niveau de votre passé, au niveau de vos racines du coup. Mais c'est aussi tout simplement vos racines actuelles, si vous avez déjà fait tout ce travail sur votre transgénérationnel. Donc il y a quelque chose qui est en train de descendre dans la matière et ça passe par la jumelle. Sauf que la jumelle, pour que vraiment ça puisse passer à travers elle et qu'elle puisse aussi s'équilibrer, cette jumelle, elle a peut-être besoin voilà, de sortir de son désert, peut-être aussi de sortir d'une forme d'isolement. Et peut-être, voilà, comme je vous disais, hein, ça peut être votre jumeau qui vous écrit, mais vous qui allez aussi vers votre jumeau, peut-être de transmettre des informations à votre autre éventuellement pour mieux expliquer les choses, peut-être être plus clair, moins ambigu en fait. Donc il y a vraiment des choses pour aider. Hein. Les énergies aident beaucoup. Donc la dernière carte là, c'est le sacrifice qui ressort. Et en effet, donc c'est la coupe qu'il y avait tout à l'heure. Donc on vous disait bien tout à l'heure qu'il y avait de la réussite par rapport à ça. Et en effet, dans la matière, il faut sortir du sacrifice. Donc il ne faut pas vous mettre de côté, c'est très important. Il y a cette notion en fait avec les fondations solides là du côté de la jumelle que vous avez les capacités en fait d'en sortir. La réussite, elle va peut-être pas arriver aujourd'hui, bien évidemment, elle va peut-être arriver dans quelques jours ou dans quelques semaines. Mais là, vous êtes en train aujourd'hui de créer l'énergie, de traverser en fait de manière énergétique toutes les perturbations qui sont peut-être en lien avec cette notion de sacrifice, d'injustice, de trahison, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui doivent vous permettre, vous aussi, finalement, de réintégrer ce respect. Rappelez-vous que vous êtes toujours en miroir. Hein.
pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, ce que je dis pour votre jumeau, ça peut être aussi pour vous et inversement du coup. Notamment pour les flammes qui sont en fin de parcours, où il y a un certain équilibre, en fait, un certain miroir parfait presque qui est présent. Vous vivez les mêmes choses des deux côtés et ça vous permet justement d'avancer, tout simplement. On va regarder maintenant pour le lien, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, nous avons déjà la carte du voyage et l'élévation en deuxième. Donc en effet, là, cette semaine, il y a un grand voyage qui est en train de se faire sur le lien, qu'il soit de manière énergétique ou que de manière physique, enfin peu importe là où vous en êtes dans votre parcours, il y a du grand ménage qui est en train de se faire. Mais dans ce voyage en fait dans lequel vous êtes et la traversée dans laquelle vous êtes actuellement, même si c'est une mer un petit peu perturbée, on vous dit que vous êtes en train de vous élever, vous êtes guidé, hein, peut-être aussi à cette notion-là, levez les yeux au ciel, regardez où vous êtes en fait, regardez où vous allez et suivez en fait la direction qui vous est indiquée, même si ça vous paraît, même si vous sentez toutes ces énergies autour de vous qui sont perturbées, en fait vous allez quand même dans la bonne direction. On vous dit bien aussi avec la carte du sceau que vous êtes à la fois protégé et que n'oubliez pas que vous avez votre contrat d'incarnation et ce contrat a autant de valeur que les autres. Et parfois dans le parcours, on a un petit peu cette tendance quand on est connecté au niveau karmique, quand on est connecté à tout en fait, il y a un petit peu cette tendance à se dire que les autres contrats ont plus de valeur que le nôtre. Alors que pas du tout, le contrat est bien présent entre vous, votre destinée est bien présente également. Donc je vais donner un exemple parce que c'est quand même ce qui ressort souvent dans les consultations, ça va être les contrats d'âme avec les énergies tierces, où souvent la jumelle va lutter contre. Rappelez-vous que vous aussi, vous avez un contrat d'âme en fait avec votre jumeau. Donc tout est légitime en fait. Ce que vous vivez, votre place auprès de votre autre est légitime. Donc avant de peut-être de hurler haut et fort ce que je viens de dire, peut-être déjà ressentez-la cette place en fait. C'est que vous n'avez pas non plus à vous sacrifier parce qu'il y a d'autres contrats qui sont en cours. Les deux ont des contrats en cours en fait de leur côté et ça arrive régulièrement ça. Donc vous n'avez pas à mettre de côté. Il y a pas, il y a un choix qui doit être fait et en même temps il y a quelque chose, si vous voulez, qui est quand même assez important dans le parcours de flamme jumelle, c'est l'aspect de l'amour divin et de l'amour inconditionnel qui ne se vit qu'entre flammes jumelles et qu'on ne comprend qu'à travers la relation de flamme jumelle, qu'on peut découvrir à travers d'autres relations, attention, mais le parcours est fait quand même pour ça, avec un but qui est bien plus grand en fait que nous en tant qu'êtres humains. Donc, et ça, il faut le réintégrer en fait. Le lien a peut-être besoin, et les deux flammes ont besoin de réintégrer ça pour aussi se sentir peut-être plus légitime dans, dans le lien et dans le positionnement et la place que vous avez à prendre. Donc on vous parle bien de la protection également de nouveau et de l'homme. Donc l'homme est protégé, mais il y a quelque chose aussi qui est en train de peut-être de s'ouvrir aussi du côté de l'homme, c'est-à-dire que l'homme vous protège. Ce qui paraît un petit peu logique en fait, donc c'est le masculin, l'énergie masculine, et là on a quand même un jumeau de ce côté qui intègre beaucoup plus l'amour inconditionnel et qui a envie de se respecter comme de respecter son autre, et du coup de se détacher de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui l'empêche en fait d'être dans ce positionnement-là, pardon. Et du côté de la jumelle, on a bien une réintégration du yang qui est protecteur, qui apporte la force, le courage. Et là, ça ressort aussi dans le lien. Donc il y a quelque chose pour les fins de parcours, et là, il y a quelque chose de très beau qui est en train de se construire. Même si là, clairement, oui, cette semaine, c'est un petit peu délicat au niveau énergétique. C'est un petit peu compliqué de rester centré, aligné. Mais en même temps, vous le savez, c'est une étape. Donc c'est qu'une étape de plus dans votre parcours. Et c'est une étape qui vous permet vraiment une très belle élévation. Et qui permet surtout une très belle élévation de l'homme, du masculin. Là, on a la carte de la mort qui représente une mort spirituelle, donc vraiment quelque chose qui est en train de se terminer, de se clôturer, et qui va apporter justement l'équilibre. Donc l'équilibre, et puis en d'autres decks, là, elle m'a attiré, c'est la carte du pardon. Donc il y a vraiment un retour en fait sur les énergies du passé pour qu'elles se soient purifiées et que chaque chose en fait se remette à sa place.
Mais avant que ça puisse se remettre à sa place en fait dans la matière, on vous demande quand même bien de remettre les choses à leur place déjà de manière intérieure, parce que si c'est pas dans le bon positionnement intérieurement, en fait, il n'y a rien de concret qui puisse se créer dans le bon positionnement. Donc il faut vraiment que les choses se placent en fait en chacun de vous pour qu'il puisse y avoir pour les fins de parcours un engagement et pour les mi-parcours un retour en fait l'un vers l'autre, une reprise de contact ou de la communication. Il y a besoin vraiment de, voilà, de poser les choses à l'intérieur de chacun. Donc c'est une très très belle énergie et en fait c'est très 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 positif, hein, je répète, c'est très positif pour les relations de flammes jumelles, pour les liens d'âme, parce que ça vous construit et ça vous élève, mais en effet vous êtes dans une étape difficile et c'est important d'essayer de transmuter vos parts d'ombre, de peut-être mieux comprendre certaines de vos parts d'ombre ou certains de vos blocages qui sont parfois très concrets. Donc il faut les intégrer et les accepter et puis pour pouvoir les travailler, hein, c'est les accepter pour les travailler, c'est pas les accepter pour les subir. Attention, c'est je comprends et j'accepte, ok, jusqu'à maintenant ça a été comme ça, maintenant je vais faire différemment et donc ben, je me libère en fait de ce qui m'empêche d'être. Voilà, s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre chose. Euh, donc c'est extrêmement positif en fait pour vous cette semaine. Donc je vais vous envoyer beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour traverser cette étape. Restez le plus aligné possible. Essayez de ne pas prendre de décision sur la colère, parce qu'attention, derrière la colère, il y a toujours une tristesse. Donc essayez de ne pas réagir de cette manière-là, surtout cette semaine, parce que les énergies, l'ombre et la lumière sont un petit peu en combat en fait cette semaine. Et forcément, si vous allez dans la colère et que vous réagissez sur cette basse vibration, bah, en fait, inconsciemment et malheureusement, vous allez nourrir en fait de l'ombre, alors que vous devriez nourrir de la lumière. Donc essayez voilà, vraiment de... Si vous avez de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous ressentez une tension dans votre lien de flamme jumelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas quelque chose qui ne va pas en l'autre. C'est possible, c'est une possibilité, mais c'est surtout que ça vous ramène à quelque chose qui ne va pas en vous, et c'est ce travail-là que vous allez devoir faire pour que vraiment vous puissiez avancer et que vraiment vous puissiez, ben voilà, construire vos bases solides justement en vous comme dans le lien, en fonction justement de là où vous en êtes. Donc voilà mes belles âmes. Ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne pleine lune, bien évidemment. J'espère que la vidéo sera publiée avant ce soir. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, en espérant que les énergies soient un petit peu plus cool la semaine prochaine pour qu'on puisse un petit peu relâcher. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.